Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Alors aujourd'hui, je vais me livrer à un exercice qui est un peu pour moi comme une hypothèse. C'est une hypothèse. Voyez-vous, les peuples gourds, ce qu'on appelle les peuples gourds, les peuples de langue gourd, qu'anciennement aussi on appelait les peuples de langue voltaïque. Alors aujourd'hui, on les groupe dans les langues qu'on appelle les langues voltaïco-congolaises. Les spécialistes des sciences du langage les groupent dans ce qu'on appelle les langues voltaïco-congolaises. Alors, on en a dénombré près de 70. Près de 70. Je vais en citer quelques-uns. Les Mossé, qu'on appelle improprement Mossi. Les Mamproussi. Les Nanumba. Les Dagomba. D'ailleurs, les Mossé du Burkina, pour la plupart, sont venus du Mamproussi. Voilà. Les Mamproussi, les Nanumba, les Mossé, les Dagomba ont pratiquement les mêmes ancêtres. Il y a les Goursi, les Lobi, les Dagara, les Senoufo, les Kabiais, les Dega, et puis aussi les Djimini, voilà, les Tagbana, voilà, tout cela, ce sont des peuples de langue gourd. Leurs langues prouvent qu'ils ont plus ou moins les mêmes ancêtres lointains. Alors, les Akans leur donnent, tous ces peuples-là, des langues gourd en général, les Akans leur donnent un nom particulier. Alors, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Pour que vous voyez de quoi je parle. Pour mes auditeurs qui sont loin d'Afrique. Les Akans les appellent Dagbon ou Tagbon. Et c'est de là que surgit, je peux dire, mon hypothèse. Parce que dans les langues Akan, l'arc et la flèche est appelé Ta ou est appelé Da. C'est pour ça que ces peuples, les Akans leur ont donné le nom global, pour ne pas dire le nom générique de Dagbon. Bon, ça veut dire guerrier. Dagbon, c'est-à-dire les guerriers armés d'arcs et de flèches. D'ailleurs, les traditions lointaines des Akans se souviennent très bien que ce sont ces peuples-là qui les ont obligés à descendre beaucoup plus au sud et à pénétrer la forêt. Sinon, anciennement, les ancêtres étaient aussi dans ces zones savanicoles-là. Et que ce sont ces peuples-là, armés d'arcs et de flèches, c'est eux qui ont contraint les ancêtres des Akans à descendre beaucoup plus au sud, dans la forêt. D'ailleurs, un indice important qui est une preuve. Chez les Mamproussi, c'est de là que viennent justement les Mossé du Burkina actuel, il y a une famille, un clan, qu'on appelle Maison Attiré. Maison Attiré. Eux, le symbole de leur autorité, c'est le tabouret des ancêtres comme chez les Akans. Mais c'est une minorité, un petit groupe qui est au sein des Mamproussi. Alors que chez les Mamproussi, comme chez les Mossé, ce sont des objets qui ont appartenu aux ancêtres, notamment des objets sacralisés qui ont appartenu aux ancêtres, sur lesquels on pose sur des peaux d'animaux. En général, des animaux qui sont des prédateurs, comme les lions, les léopards, les panthères, etc. Vous comprenez? Et dans le Mamproussi, ou plutôt dans le Mamprougou, parce que les Mamproussi appellent leur pays Mamprougou. Donc dans le Mamprougou, ceux qui sont d'ascendance, je peux dire, gourd, ils combattent avec des chevaux. Ce sont des cavaliers. Alors que la maison d'Attiré, en fait, qui est d'ascendance Akan, eux, ce sont des fantassins. Ce sont des fantassins. Vous comprenez? Comme je l'ai dit, ces peuples gourds, les Akans les appellent Dagbon ou Tagbon. Parce que Ta ou Da, c'est l'arc et la flèche. Alors, là où ça devient intéressant,
tenez-vous bien. Dans la zone de Kouch, le territoire de Kouch, qui, je peux dire à certains moments, vraiment faisait partie, n'est-ce pas, de l'Égypte antique, où les populations qui y sont, les anciens Égyptiens, les représentaient identiques à eux, qu'ils appelaient Nassiou. Ils appelaient Nassiou. Mais le pays des Nassiou, qu'on appelle aussi Kouch, la zone de Kouch, si bien que d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, dans la langue juive, les Noirs sont appelés Kouchi. C'est-à-dire ceux qui viennent de Kouch. Kouchi, ceux qui viennent de Kouch. Mais ça fait référence aussi à la couleur de la peau. Il faut savoir cela. Comment ces Nassiou-là, représentés identiques aux anciens Égyptiens, qui eux-mêmes sont appelés les Kmet, ou les Kamet, ou les Kamites, ces Nassiou-là, ou ces Kouchi, comme vous voulez, leur pays est appelé Ta-Seti. Je reprends. Leur pays est appelé Ta-Seti. C'est-à-dire le pays de l'arc et de la flèche. Le pays de l'arc et de la flèche. Qui correspond, je peux dire, aux zones du Soudan actuel. Du Soudan actuel, du nord du Soudan actuel. Vous voyez. Ta-Seti. Donc, c'est-à-dire que le mot Ta, qui désigne l'arc et la flèche, dans ces zones-là, dans l'Antiquité égyptienne, c'est le même mot-là que dans les langues akan, on trouve et qui sert à désigner ces peuples qui sont armés d'arcs et de flèches. Ta-Seti veut dire le pays de l'arc et de la flèche. Est-ce que c'est un hasard? Non. C'est pour ça que je dis que, par simplicité, je dis que c'est une hypothèse. Mais c'est une hypothèse qui est éclairée ici par la linguistique, par les mots. Vous comprenez? Est-ce que c'est un hasard que les ancêtres des Akans appellent l'arc et la flèche Ta? Et c'était le même mot qui désignait l'arc et la flèche chez les Nassiou, chez les gens du pays de Ta-Seti. Ta-Seti, pays de l'arc et de la flèche. Vous voyez. Si bien que d'ailleurs, on le voit, l'une des premières localités, les plus anciennes dans le Bono, parce que le Bono était pratiquement le premier royaume akan. Ça commence à être bâti autour du 5e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Donc je suppose que en fait, c'est autour du 4e siècle après Jésus-Christ que ces peuples venus de Ta-Seti, mais qui ont dû transiter par le lac Tchad. Ils ont séjourné le long du lac Tchad. C'est pour ça que quand on trace un trait, une ligne, depuis le lac Tchad jusque vers l'Afrique de l'Ouest, vous voyez que ces peuples Gour, ils sont dans ces zones savanicoles. Ils sont dans ces zones savanicoles. Depuis la ligne qui part du lac Tchad et qui évolue vers l'Afrique de l'Ouest. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il faut avouer, la superficie du lac Tchad s'est rétrécie. Ça rétrécit. Vous voyez. Donc, leurs ancêtres ont appris où cette technique de l'arc et de la flèche. Parce que c'est une technique, c'est une invention. Les gens, quand on parle d'invention, ils voient seulement les inventions scientifiques, qui a bâti avion, qui a bâti... Non. Les inventions sont multiples. La découverte de l'arc et de la flèche, c'est une arme importante. D'ailleurs, au sein même de l'armée de Taméris, c'est-à-dire au sein de l'armée de l'ancienne Égypte, il y avait justement des populations venues de Ta-Seti qui formaient des unités spéciales qui savaient bien manier l'arc et la flèche. Au sein des armées même du Nessout, celui qu'on appelle improprement pharaon, Nessout voulant dire celui qui vient du sud. Les faux égyptologues européens racistes
ont tout fait pour que le nom Nesut, qui veut dire celui qui vient du sud, soit écarté. Ils ont tout fait pour privilégier le mot pharaon. Vous voyez. Donc c'est cela. Ils formaient des unités entières au sein de l'armée des Nesut. Voilà. Des unités spéciales de gens qui savent manier l'arc et la flèche. C'est eux qui ont inventé cela. Donc vous voyez, l'arc et la flèche que les autres peuples vont utiliser, vous savez d'où ça vient? Ça vient de Ta-Seti. C'est une connaissance qui a transité par l'Égypte et puis qui s'est répandue un peu partout dans le monde. Et on a vu les Amérindiens utiliser aussi avec dextérité l'arc et la flèche. Mais l'invention là vient de Ta-Seti. Et justement, ces peuples-là, issus de Ta-Seti, que les Akans ont appelés Tagbon ou Dagbon, ils avaient une arme bien plus puissante que l'arme que détenaient les ancêtres des Akans. Les ancêtres des Akans, ils utilisaient le sabre. Ils utilisaient le sabre, qu'on appelle quoi ou koué. Vous voyez. Voilà. Si bien que certains de leurs ancêtres ont été appelés Kouagbon. Vous voyez. Et ce sont donc les ancêtres de ces peuples gourds-là, mieux armés, ayant une arme beaucoup plus efficace, hein, que peut faire un sabre face à l'arc et la flèche. C'est ainsi que les ancêtres des Akans sont descendus dans la forêt. Enfin, ils sont descendus plus au sud pour pénétrer la forêt et pour coloniser la forêt. Donc, ce lien de nom et ces peuples qui étaient armés d'arcs et de flèches, ces peuples gourds, hein, l'une de leurs zones anciennes de peuplement, c'est Ta-Seti, qui correspond au nord du Soudan actuel. Voilà, qui correspond au nord du Soudan actuel. Vous comprenez? Qui correspond aussi à la zone qu'on appelle Kouch. La zone aussi qu'on appelle Kouch. Les Mossé, les Mampoussi, les Nanumba, hein, les Dagomba, les Goussi, les Lubi, les Dagara, les Sonufo, les Bariba, les Kabier, les Djimini, les Dega, les Moba, hein, les Tagmana, etc. C'est cela. Voilà d'où ils viennent anciennement. Mais ils ont juste séjourné le long du lac Tchad. Et puis ensuite, maintenant, ceux qui ont évolué vers l'ouest, on trace une ligne, ils ont migré, hein, de façon, je peux dire, parallèle pour venir conquérir ces zones, hein, du nord, par exemple. On les trouve en général au nord du Ghana actuel, au nord du Togo actuel, au nord du Bénin actuel, au nord de la Côte d'Ivoire actuelle, au Mali, voilà. Parce que les Sénoufos sont aussi au Mali, mais au Mali, déjà, au nord de la Côte d'Ivoire. Bon, voilà, donc c'est ça. Mais au Mali, ils occupent quand même la zone sud du Mali. Voilà, c'est cela. Voilà, c'est cela. Et ils sont au Burkina Faso. Bon, voilà, c'est ça. Actuel, Burkina Faso actuel. Voilà. Donc, voilà un lien à partir d'une hypothèse que j'aimais. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Quelquefois, comme ça, des indices font tilt dans la tête de l'historien et cela lui permet d'éclairer certains points de l'histoire, voilà, des peuples. Merci encore et bonne journée à tous.